Allez, bienvenue tout le monde sur Power Song Radio. On est en plein enregistrement avec Hugues. Salut Hugues. Salut Lucas, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aussi en compagnie de notre, du youtubeur dont je vous ai déjà parlé libre antenne, qui est venu pour qu'on l'interviewe, et donc il s'appelle Ben Kev. Salut Ben Kev. Ouais, salut les mecs, vous allez bien? Bah nous ça va super. impec, tranquille. On est aussi en compagnie d'un de ses abonnés qui s'appelle Axel. Salut Axel. Salut tout le monde. Salut. Donc on va laisser commencer l'un d'entre vous qui avait des questions à poser à Benkev. Donc je vous laisse. Hugues, t'en avais, Axel, je vous laisse si vous voulez. Vous avez pas envie? Je pensais laisser Hugues commencer. Bah vas-y, c'est pas mal. Après de toute façon ça sera au tour à Hugues. Ok, alors Benkev, ça te fait quoi d'avoir tant d'abonnés en si peu de temps? C'était ma question. Non mais pour être franc, en fait, si tu veux, je suis d'une toute petite chaîne YouTube, comme tu peux en voir assez souvent en ce moment, si tu te balades un peu sur tout ce qui est gameplay, etc., sur Call of Duty. Et au départ, j'avais vraiment une petite chaîne, je comptais à peu près 200 abonnés, etc. Et en fait, si tu veux, j'ai uploadé une vidéo sur Code QG qui a été acceptée, et un commentary qui a été accepté également. Et je suis passé en l'espace de 3 journées, après être passé sur Code QG, je suis passé de 300 à 1900 abonnés en l'espace de 2 jours. Donc ce qui était assez incroyable du jour au lendemain, d'avoir autant d'abonnés sur ma chaîne. Et plus particulièrement, c'est d'avoir autant de messages de soutien, ce qui m'a fait énormément plaisir. Moi, j'ai reçu un nombre incalculable de messages privés sur YouTube où les gens me disaient que je faisais un bon boulot, etc. Et comme ça fait pas mal de temps que je fais des commentaries, j'en avais déjà fait un petit peu sur Crysis 2, ça fait plaisir. Donc voilà, du jour au lendemain, c'est de passer un peu de l'ombre à la lumière non plus, mais voilà quoi, gagner un nombre assez incroyable d'abonnés, ça fait toujours plaisir quoi. Donc voilà, je viens de répondre à ta question. Voilà, donc t'en avais une autre ou pas, Axel? Ouais, par exemple, c'est quoi tes jeux en ce moment et quel jeu t'énerve? Alors, quel jeu m'énerve en ce moment? Si tu veux, moi je suis quand même un accro de NW3, je joue énormément à NW3. Moi je t'avoue que je rage énormément, bien sûr, sur ce Call of Duty. Tout ce qui est, je vais pas revenir là-dessus, armes cheatées, connexions qui sont assez merdiques, etc. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai décidé de m'abonner à ce qu'on appelle Gameoniac. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un site de partage de jeux vidéo qui vous permet d'échanger tous les mois un jeu vidéo pour 9 euros. Donc vous payez 9 euros, c'est un abonnement mensuel et vous pouvez régulièrement changer de jeu. Donc là, si tu veux, je suis en train de tester un jeu qui s'appelle Rayman Origins. Donc je sais pas si vous connaissez, je pense pour la plupart qui aiment bien Rayman connaissent le jeu. Et mes prochains coups de cœur, à mon avis, risquent d'être Sniper Elite V2. Que j'ai décidé de demander pour mon prochain louage de jeux vidéo, et également Max Payne 3 que je pense qu'il va être vraiment bien sympathique, donc j'aimerais bien tester. Il me semble qu'il est sorti mercredi, et les jeux que c'est les jeux que j'attends fortement prochainement, et j'espère qu'ils seront vraiment très très bien. D'accord, il vient de répondre encore à ta question, donc si t'en avais une autre, je te laisse encore si t'avais une autre question. Non, c'est bon. Donc vas-y Hugues, je te laisse poser ta question. Ouais, alors plusieurs. Ouais, bien sûr. T'as un peu répondu à ma question, mais je voulais savoir c'était quoi la recette un peu de ton succès, parce que c'est bien d'être passé un peu de l'ombre à la lumière, comme t'as dit. Mais maintenant, faut garder un peu la notoriété que t'as pris. Donc, comment tu fais Tout simplement, c'est innover. Voilà, c'est d'innover, proposer des choses qui ont envie d'être d'être vues ou d'être entendues sur YouTube. Moi, pendant X années, j'ai filmé en fait mes gameplays via le mode studio. Tu sais, par exemple, je sais pas si vous jouez à Black Ops, etc. ou à MW3, on peut enregistrer ces parties via le mode studio et la qualité est assez moyenne. Donc, ce qui m'embêtait réellement. Parce que j'avais vraiment des bons gameplays, des bons clips.
Et j'ai décidé au mois de janvier de me faire plaisir d'acheter un HD PVR. Voilà, ça m'a coûté quelque chose comme 170 euros. Mais voilà, je pouvais filmer vraiment en HD. Et j'en ai profité également pour acheter un casque Turtle Beach qui est vraiment incroyable. Avant, je jouais avec une oreillette PlayStation et je suis passé du jour au lendemain à une oreillette à un casque. Et c'est vraiment incroyable. Et moi, c'est ce que je conseille. Ouais, c'est ce que je conseille vraiment à tous ceux qui déjà commencer les commentaries. Voilà, tous ceux qui veulent faire des commentaries. Déjà, investissez dans un bon casque qui puisse bien enregistrer votre voix. Voilà. Également des logiciels comme il y en existe sur le marché. Vous avez les logiciels d'enregistrement. Il y a Sony Vegas par exemple. Il y a Audacity. Il y a tous ces genres de logiciels qui peuvent enregistrer vos voix. Il y a Skype Recorder. Et voilà, c'est ce que je vous conseille. Déjà, investissez dans un bon truc. Après, voilà, je vous dis pas non plus d'acheter directement un HD PVR. Il existe des Dazzle ou des choses comme ça qui peuvent être vraiment très très sympas. Moi, j'ai par exemple un YouTuber que je connais. On est assez potes. Lui, il filme sur Dazzle et la qualité est quand même correcte pour le prix que ça coûte, quoi. Donc voilà. D'accord. Aussi, j'ai remarqué sur ta chaîne YouTube qu'il y a 3 vidéos où tu es à moins de 100 vues. Ouais. Et les titres, c'est que de l'anglais, ça m'a fait rire parce qu'en gros, les gens ne comprennent strictement rien à l'anglais. Ouais, non, mais oui, c'est un fait que j'aime bien de temps en temps parler anglais, voilà. Bon, les abonnés réagissent peut-être pas forcément à ça, mais c'est plutôt moi, voilà, c'est une chaîne où je me fais plaisir. Je fais du boulot pour les abonnés, hein, je fais des vidéos pour mes abonnés, ça c'est sûr et certain. Mais avant tout, vraiment, c'est prendre du plaisir à faire les vidéos, c'est pas de dire ah merde, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je me force à faire une vidéo, c'est pas du tout ça, je pense, la recette. Et c'est faire un truc cool. Voilà, par exemple, je pense que la vidéo qui a le plus marché dernièrement, c'est une vidéo où je fais une vidéo sur les boosters, sur les mecs qui trichent sur Call of Duty. Et voilà, c'était vraiment pas de prise de tête. J'ai fait vraiment un truc pour délirer. J'étais même sûr, tu vois, que mes abonnés allaient pas comprendre mon délire. Et finalement, au contraire, j'ai un truc comme 3000 vues, 4000 vues, un nombre de pouces verts assez incroyable et des commentaires pardon, assez élogieux. Donc non, ça fait plaisir. Et voilà, c'est vraiment pas se prendre la tête pour faire ces vidéos sur YouTube, quoi. Oui, puis c'est sûr, puis de toute façon, si tu fais quelque chose mais que t'as pas envie, que tu n'aimes pas, ça sert pas à grand chose. Ah bah ça marchera pas, ça c'est sûr et certain. Ouais, donc, tout à fait. Moi je pense qu'il faut vraiment innover dans les vidéos que tu peux faire, proposer des trucs assez sympas. C'est pour ça que j'essaie d'innover un peu dans les gameplays ou dans les modes de jeu qu'on peut faire. Voilà, je propose pas que de la domination, je propose de la recherche pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, la capture de drapeaux, plein de choses comme ça. Tu vois. Donc voilà, ça peut être cool. Donc j'essaie de proposer quand même des trucs innovants. D'accord. Bah voilà. Voilà, Hugues, t'as fini avec tes questions? Yes. Bah moi j'avais quelques questions. Donc je voulais te demander, tes abonnés se plaignent de tes vidéos. Je m'explique, ça veut dire que des fois il y a des vidéos que tes abonnés n'aiment pas. Et en fait ils se désabonnent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, non, mais oui, ça c'est sûr et certain. Et tu peux pas, en faisant une vidéo, tu peux pas convaincre tous tes abonnés. Voilà, il y en a certains qui vont pas aimer la vidéo, il y en a beaucoup qui vont aimer. Il faut faire la part des choses. Voilà, tu peux pas faire non plus une vidéo pour un abonné. Tu vois ce que je veux dire? T'en fais pour la plupart. Tu penses que ça va plaire à la plupart des gens. Il y en a certains, voilà, ça leur plaise pas, ils décident de se désabonner. Moi, je respecte tout à fait. Hein, voilà, je suis pas quelqu'un qui va te demander, ouais, abonne-toi à ma chaîne. Voilà, mets un pouce vert tout de suite, etc. parce que ça me fait plaisir. Non, voilà, si tu as envie de le mettre ou si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Et voilà. Moi, là, dernièrement, il y a une de mes vidéos qui était sortie. J'ai perdu, au début de la vidéo, j'ai perdu 7 abonnés. Bon, ok, c'est pas grave, j'ai perdu 7 abonnés. Le lendemain, j'en avais 5. Donc, tu vois, ça veut absolument rien dire. Tu peux perdre des abonnés. Et tu peux en regagner assez facilement si ta vidéo plaît, quoi. Il y a pas de souci là-dessus, quoi. D'accord. Donc bah j'en avais encore une autre. Donc je voulais te demander, est-ce que t'es vraiment avec des abonnés? Donc je veux dire que si t'es vraiment avec tes abonnés, c'est y a un abonné qui te demande par exemple de faire une vidéo avec lui. Est-ce que toi peut-être que t'accepterais ou peut-être pas? Bah écoute, moi en fait le principe de ma chaîne c'est vraiment proposer à mes abonnés que leur gameplay et qu'en fait qu'ils peuvent me rajouter via un compte secondaire sur mon PSN. Donc voilà, j'ai créé un deuxième compte pour mes abonnés.
En fait, tous les gens qui sont présents dans mon compte secondaire, j'ai accès à leur fichier partagé. Donc j'ai accès à tout leur gameplay, à leurs clips, etc. Et moi, si vraiment il y a un gameplay qui me plaît ou quelque chose que je trouve vraiment cool, je vais décider de l'uploader, de le commenter, de le mettre sur ma chaîne. Parce que moi, pendant 2-3 ans, j'ai galéré à essayer de trouver quelqu'un, par exemple sur YouTube, qui puisse, par exemple, uploader un de mes gameplays YouTube. Et j'ai eu que des réponses négatives. Et je me suis dit, mais c'est chiant, tu vois, à force. Il y a du potentiel dans la communauté Call of Duty. Il y a des jeunes qui se dérouillent très très bien. Il y a même des anciens. Je sais pas, j'ai un mec de 35 ans dans mes abonnés. Tu vois, moi j'en ai 22. Il y a vraiment un potentiel dans cette communauté et j'avais envie de donner une chance à tous les gens qui ont des gameplays comme ça. Et cette chance, je leur donne en m'ajoutant sur mon compte secondaire. Donc voilà, moi si le gameplay me plaît vraiment, je l'upload sur ma chaîne et il est vu par, je sais pas, 2000 fois, 3000 fois, quoi. Donc voilà, je récompense un petit peu mes abonnés, quoi. D'accord. Mais oui, hein, voilà, par exemple, je répondais à ta question, s'il y a quelqu'un qui me propose de faire une vidéo, qui m'envoie, est-ce que tu serais motivé? Bien sûr, il faut que je regarde un peu la qualité qu'il peut me proposer, hein, la qualité vidéo qu'il enregistre. Voilà, moi, je vais privilégier quand même une qualité HD une qualité moindre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends parfaitement. Donc voilà. Je voulais te demander une dernière question. C'était est-ce que ça devient dur de se faire connaître sur YouTube vu que toi t'as eu la chance que Code QG voit un de tes clips et ça t'a permis de gagner des abonnés. Est-ce que sur YouTube on pourrait encore se faire connaître? Ouais, non mais c'est très compliqué actuellement. Parce que si tu veux, je sais pas si tu connais un peu le youtubeur qui s'appelle Diablo X9, ouais. tu dois sûrement le connaître. Il expliquait dans une de ses vidéos que lui à l'époque il était un des premiers à surfer sur cette vague de commentary et il a eu l'aide de personne, tu sais, il s'est forgé une propre réputation. Mais actuellement, avec l'explosion de tout ce qui est HDPVR, Avermedia, Game Capture, tous les trucs comme ça pour filmer ses gameplays, ça devient vraiment compliqué de se faire sur YouTube. C'est ce qu'il expliquait dans une de ses vidéos. Et je confirme vraiment parce que si j'étais pas passé sur Code QG, il faut pas se leurrer, j'aurais pas autant d'abonnés, j'aurais pas autant de vues sur mes vidéos, etc. Et c'est vraiment grâce à des chaînes communautaires comme Code CF ou Code QG. Hein. Voilà, j'ai débuté également sur Code CF, j'ai envoyé un gameplay qui avait été accepté. Et voilà quoi. Donc moi déjà, je voulais remercier tous ces youtubeurs qui, les chaînes communautaires comme Code QG, Code CF qui peuvent nous permettre de nous faire connaître. Et oui, mais je réponds à ta question, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Là, j'avais par exemple, même si tu vois, j'ai 2500 abonnés, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai envoyé une vidéo sur Code QG qui n'a pas été acceptée. Hein, tu vois, c'est pas parce que j'ai 2500 abonnés que forcément ils vont dire ah lui il a une notoriété, donc je vais l'uploader sur Code QG. Ils sélectionnent des gameplays, ils sélectionnent des choses qui leur plaisent, des trucs assez variés. Et voilà, je pense que tout le monde a sa chance sur Code QG. Sur du moment où vous avez une qualité en HD et un super micro, vous avez la possibilité de vous faire connaître et vraiment d'exploser au niveau de la chaîne et de vos abonnés, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc s'il y avait d'autres personnes qui voulaient te poser des questions, il y a Hugues, Axel, vous voulez encore poser des questions à Benkev ou pas? Non. Wow. Pas vraiment. Vous C'est la avez Il y en a pêche. qui entendent, je parle plus. La pêche. Bon vu que personne a des questions à poser à Benkev, d'ailleurs moi non plus. Donc Benkev, je te remercie d'avoir accepté mon interview. C'est moi qui vous remercie les mecs, hein, et en tout cas je vous souhaite bon courage pour votre radio, j'espère que ça va marcher et en tout cas c'est bien ce que vous faites, quoi. Vous êtes des jeunes, vous êtes motivés, et moi ça me plaît ça. Continuez comme ça les mecs. Merci beaucoup. Bon je te remercie Axel d'avoir été avec nous et pareil pour Hugues. Moi aussi. Moi Merci. qui te remercie. Allez, au revoir tout le monde.